tout le monde, on se retrouve pour le petit Thomson. Alors du coup, voici le petit trou, voilà. Alors du coup, comme je n'ai plus de tuyau de vidange, alors du coup, la solution numéro 2, c'est qu'on nettoie bien. On prend une éponge sec. Du coup, on va frotter pour vraiment tout décaper, même entre les rainures. Et après ce que vous avez chauffé légèrement, pour bien sécher, c'est l'intérieur du trou plus l'extérieur. Vous mettez votre colle, bon là je fais pas un placement de produit, hein. Vous mettez une colle en gel, Ciodraquila, enfin bref, une colle en fait pour tout type de matériaux et en même temps aussi plastique. Vous laissez sécher, voilà comme ça. Après vous prenez, en fait, bon là j'ai plus que celui-là, vous prenez un scotch, vous lui faites, vous en remettez, une fois que celui-ci est bien sec, vous en mettez par dessus, vous remettez en fait de la glu gel, ou c'est mieux du gel, hein. Vous remettez un petit peu de glu gel, alors bien, alors tac, si la qualité veut bien se faire, connard, voilà, allez, bien entre les fentes, alors vous en mettez dessus, et vous en mettez bien au niveau de la fente, histoire que derrière ce soit bien plein. Et après vous mettez votre scotch par dessus, une fois que c'est sec, mais vous remettez juste une petite lichette de rien du tout. Vous mettez votre scotch bien serré, et après bon, c'est fini la fuite, hein. Parce que bon, il n'y a pas non plus énormément de pression que ça, hein. Bon, sur les anciennes, c'est vrai qu'il y a pas mal de pression. Mais tant que, en fait, au niveau de la sortie de tuyauterie, c'est pas obstrué, voilà quoi. Vaut mieux pas s'amuser à, voilà, à pincer pour après faire des gros jets, enfin bref quoi. Alors du coup voilà, après ben, la machine, je suis en train de la zioter un petit peu, elle est en bon état. Alors au niveau d'ici, ça a cogné un petit coup là. Et j'ai une petite nouvelle qui vient d'arriver juste à l'instant. Et je vais vous la montrer. Elle vient d'arriver juste maintenant, qu'on vient de me donner, hop là, une petite phare. Voilà. Alors ça a déjà été bricolé par le propriétaire. Bon, elle est bien crade, elle est... Oh, enculé, t'es mort. Voilà, alors elle a été bricolée par l'ancien propriétaire, voilà, parce que il n'y a rien. Alors, elle fonctionne, mais il y aurait eu en fait un petit souci d'essorage. En fait, elle n'essorerait pas bien. Elle n'essorerait pas bien. Alors, bon, le bac est très propre. Elle n'essorerait pas bien en fait à l'essorage. Bon, c'est sûr que 600 tours, ça va pas essorer grandement, hein. Généralement, c'est ça, pim. Alors du coup, il y a eu un amortisseur de changer sur deux. Que généralement, quand on change un amortisseur, on change le premier plus le deuxième. Alors, je sais pas, quelque chose me dit qu'il y a des belles surprises dedans. Ben, c'est mort là à l'intérieur. Oh, c'est dégueulasse quoi. Alors du coup, bon bah... En fin de compte, j'avais changé les deux. Ah, vous avez changé les deux amortisseurs? Voilà, mais ils étaient plus petits. D'accord. Donc... Ah oui, bah c'est généralement, s'ils sont plus petits, c'est que généralement, c'est pas les bons modèles. Non. Non, ben je dois avoir une paire d'amortisseurs ici quelque part. Que, voilà, ils étaient plus petits. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bon bah voilà, l'ancien propriétaire qui vient de bien me fermer que le désamortisseur a été changé, mais que ce n'est pas les bons modèles. Alors, bah, pourtant le calibrage a l'air d'être bon, mais ce sera à voir. Voilà. Alors du coup, je vais regarder si les deux ont été changés. Généralement, bon, c'est que c'est plutôt bon. Voilà, le propriétaire qui vient juste de... Enfin, l'ancien propriétaire qui vient de me le déposer à l'instant. Alors du coup, il va y avoir aussi un autre petit travail. Bon, revenons à notre petite Thomson. Alors du coup, celle-ci, elle est en bon état. Il n'y a pas de bruit de roulement particulier. Au niveau d'ici, c'est... Si la qualité veut bien se faire, Best est mort. Allez. Bon, je suis peut-être trop près. Bon, au niveau d'ici, c'est bon.
Ouais, c'est très bon. Il n'y a pas de couleur, parce que généralement, quand il y a une fuite, il y a une petite couleur qui soit au niveau d'ici. Là, il n'a absolument rien du tout. C'est qu'en fin de compte, tout est en excellent état. Voilà. Alors, au niveau d'ici, est-ce que c'est sec? Non, ce n'est pas sec. Il faut laisser sécher. C'est un petit peu loin à faire sécher, mais bon, il faut laisser. Voilà. Il faut le laisser comme ça, ça va prendre tout doucement. Le pressostat qui est là. Alors je vois pas beaucoup. Le pressostat qui est ici. Alors celui-ci, il n'est pas du tout réglable. Alors pourquoi? Parce qu'au niveau d'ici, vous voyez, ça a été bouché par du joint ou je sais pas quoi, ou même. Alors. Si, celui-là il peut être encore. Mais encore, c'est du mastic qui a été mis. Bon, non, ceux-là, ils peuvent pas être débridés. Parce qu'il y a deux modèles sur ces Thomson-là. Alors, il y a ces cuves ici, inox émaillé, comme pour les Stato. Et après, il y a ces modèles exactement similaires en cuve plastifiée, où le pressostat, il est directement ici. Et là, vous avez directement, en fait, le schéma électrique. Tous les constructeurs sont obligés de mettre un schéma électrique dans les machines à laver. Voilà, tous. Voilà. Alors avec une main, c'est pas évident. Mais on peut déjà voir le schéma électrique. Ça, c'est la platine principale. Voilà. Ce qui est toujours important, l'aide au diagnostic. Voilà. Parce que ça, bien évidemment, ils ne l'ont plus. Voilà. Alors, putain, voilà. Programmateur reste sur le crâne de départ, voilà. Alors alimentation de la prise de secteur, verrou de porte, hein, micromoteur, hein, voilà. Ça c'est en fait, ça c'est les trucs de panne, guide de dépannage. Voilà, ce que maintenant il n'y a plus du tout. Alors ceci va être bien préservé, je vais le mettre là pour éviter de le perdre, parce que ça il faut surtout pas le perdre. Et ça c'est la prise. Ça c'est la prise de la porte ici. Les maladies dessus, c'est qu'en fait, bon, comme on peut voir, c'est un petit peu c'est un petit peu oxydé. En fait, au fur et à mesure du temps, bah, c'est toujours du courant continu qui passe à l'intérieur. Et ce qui se passe une fois que c'est oxydé, en fait, le courant va passer beaucoup moins bien et du coup, ça va créer en fait une surchauffe. Voilà, ça va créer une surchauffe ici. J'ai déjà vu parce que ces modèles-là, j'en ai déjà eu dans les mains. Et du coup, ça fait qu'en fait, ce plot au niveau d'ici, le bas gauche, en fait, lui, il crame. Alors, eux, ils sont en excellent état. Un petit coup de WD-40 sur ici pour éviter et un petit coup de papier de verre pour bien remettre les petites cosses normalement. Mais généralement, ça, c'est la maladie de Thomson. La platine électronique, enfin, oui, la platine électronique ici, alors il y en a encore en vente. Ces programmateurs-là se font encore. Ça veut dire que c'est une machine à laver dont il y a encore toutes les pièces. Pompe de vidange, programmateur, platine de puissance, hein, parce que ça c'est la platine de puissance, c'est elle qui gère le moteur à l'essorage aussi. Hein. Il me semble que celui-ci est pourvu, excusez-moi, d'un anti-balourd, si mes souvenirs sont bons. Il me semble, je ne suis pas sûr. Après, je vais pas dire de conneries, parce que je sais que sur la version après la lavande séchante, oui, il y avait un anti-balourd dessus. Ça, c'est sûr certain. Parce qu'en fait, ces cuves-là, c'est Brandt Vedette Thomson. Voilà, c'est en fait, c'est les mêmes cuves. Hein, c'est exactement les mêmes. Il n'y a rien en fait qui a changé pendant ces années-là. C'est des très très bonnes cuves, c'est des cuves inox, cuves inox émaillées comme pour les automatiques. La pompe, une très très bonne pompe de vidange, hein, elle débite très très bien, il n'y a aucun problème, on peut regarder là. Il n'y a pas de roue et la pompe elle est comme neuve, mais comme neuve. C'est une machine en fin de compte qui est très très bien conservée. Celle-ci, elle doit être, si mes souvenirs sont bons, à peu près dans les années 85-90. Si mes souvenirs sont bons, entre 85 et 90. Sûr et certain. Parce que la fin de production de ces cuves inox émaillées sont faits à partir des années 92. Ils ont arrêté en fait la production et ils sont revenus avec des cuves similaires en fait en plastique.
Ça, c'est sûr et certain pour la simple et bonne raison qu'en fin de compte, j'en ai eu une comme ça il y a pas mal d'années en arrière. Et c'était des cuves plastiques. Et dessus, en fait, tous les petits, les petits trous que vous avez d'ici, en fait, vous prenez votre ressort et en fait, vous pouvez en fait le mettre n'importe où selon en fait si vous voulez remonter la cuve un petit peu plus, si vous voulez le mettre un peu plus vers la gauche, vers la droite. Vous avez pareil au niveau d'ici, vous avez le ressort aussi là. Vous avez un deuxième petit trou qui est juste après, voilà, pour changer en fait le ressort. Ce qui était bien, c'est qu'on pouvait entre guillemets un petit peu pas bricoler, mais on pouvait en fait améliorer. Voilà, il y a plusieurs petits trous ici, on le voit pas bien, voilà, pour mettre le ressort. Alors du coup là, il y a eu un petit peu de graisse, on dirait, qui a été mis dessus. Ouais, il y a un petit peu de graisse qui a été mis dessus pour éviter en fait à force avec le frottement de cuiner. Voilà. Alors du coup pour la petite phare, et ben là il va y avoir un petit peu de travail à faire. Mais bon, je pense qu'il va pas y avoir grand chose. Déjà un bon nettoyage. Je pense que je vais défaire, c'est la pompe de vidange. Nettoyer le circuit complet. Déjà nettoyer l'intérieur parce qu'il y a pas mal de travail, il y a beaucoup de travail à faire. Parce que là elle doit être obstruée. La pompe elle doit être obstruée. Mais après elle a fonctionné. Après c'est des très très bons modèles aussi. Il y en a suivi de... Alors ça doit être une 5 kg. Vu la capacité... Non, 6 kg. 6 kg. Tac, c'est la L9, ouais. Dessus, il y a eu deux versions. Alors, aube plastique et aube métallique. Il y a eu deux versions et deux très très bonnes... Aïe, putain, t'es mort. Deux très très bonnes versions. Et dessus, ce qui est bien, que là, c'est un modèle d'une classe au-dessus. Il y a le départ différé, ce que sur certains modèles, non pas. Dessus, en fait, il y a les trucs de porte ouverte, lavage, rinçage. Voilà, on peut vraiment... voir les trucs dans son ensemble, et en même temps il y a le lavage express, rinçage plus, repassage facile, etc. etc. Celui-ci est vraiment très très bien détaillé et en très bon état, quoi, parce qu'on peut voir, il n'y a pas de rouille en bas, il n'y a rien qui peut vraiment y faire au coin. Une très bonne machine. Alors du coup, celle-ci, elle va être refaite par mes petites mimines bien précieusement. Alors ce que je vais faire, c'est du quoi? C'est du cruci. Je vais plutôt lui ouvrir la gueule en attendant que lui puisse sécher. Ah, putain, j'ai le nez bouché, enculé. Ouh, c'est chiant qu'on a le nez bouché, hein. Hop, alors... Viens ici, toi, mon cochon. Alors, une petite vis, une 12e petite vis. Bon, c'est des petites vis. Tac, sur le côté. Voilà. Alors, il y a déjà eu du bricolage de fait dessus. Bon. Alors, les amortisseurs sont bons parce qu'ils ne s'écrasent pas. Ça, c'est déjà une bonne partie. Deuxième partie, je sais même pas ce que c'est ça. Bref, le pressiostat. Voici un pressiostat qu'on peut régler à sa petite façon, si tu vois bien ce que je veux dire. Ça veut dire celui-ci va être un petit peu bricolé par moi, hein, si je te le dis carrément, mon copain. Celui-ci, je vais le débridon. Et en plus, c'est le même pressiostat que ma LG que j'avais débridé. C'est exactement le même modèle. Je vais vous le dire pourquoi. Par rapport à ça, parce que c'est les mêmes cosses, exactement les mêmes cosses. Voilà, c'est exactement les mêmes cosses, mais un peu dur. Hein. Alors un peu du dur, toi, mon petit cochon, toi, je vais te mettre un peu de WD-DDD. Alors si j'en ai, bien évidemment j'en ai plus, c'est mort. Bon, tant pis, ça ira comme ça, hein, mon cochon. Ça ira très très bien comme ça. Alors tac, on va le remettre bien comme il faut. Voilà.
Après, c'est une électronique qui est très simple. Il n'y a qu'une platine, si mes souvenirs sont bons, il n'y a qu'une platine en fait qui fait essorage et en même temps programmation, etc. Alors pour moi c'est bon. Pour moi il n'y a pas l'air d'avoir de problème particulier. À mettre en route et à voir comment ça se passe. Si tu vois ce que je veux dire, mon copain. Ah biloute. Ah biloute. Ah mais je te le dis. Hein. Voilà. Non, les amortisseurs quand on appuie, ils s'écrasent pas. Un amortisseur HS, vous le prenez, vous mettez au-dessus et vous appuyez. Si s'il balance comme ça, vraiment comme un élastique, hein, vos amortisseurs sont morts. Comme celui-ci, je suis en train d'appuyer comme un enculé. Et ceux-ci, ils sont très bons. Ceux, ils sont neufs, hein, ça c'est sûr et certain. Alors du coup, en fin de compte, le problème de vidange, enfin le problème d'essorage viendrait déjà que bon, il le faisait à 600 tours, la personne. Et en fin de compte, la pompe doit être baisée de saleté. Alors ça veut dire un nettoyage à 95, je peux te dire, le truc, il va redevenir propre, neuf comme un souillon. Alors voilà. J'ai mon petit bébé, je te le dis, là, il demande qu'à sortir, ma titine. Ma mère, là, elle demande à sortir. Ben, c'est mort, mon bébé à moi. Qu'elle est belle. Bref. Alors, du coup, voilà. Bon, est-ce que c'est sec au niveau d'ici? Voilà. Hop. Bon, normalement, ça devrait être sec. Ah, c'est presque sec. Je vais pas toucher, je vais plutôt laisser comme ça. Je vais lui refoutre un NZ2 truc. Un NZ2 ça, si tu vois ce que je veux dire. Un NZ2 cocole. Je vais lui refoutre un bon bâton. Voilà. Et avec ça, je te dis que ça marche là. Je comprends plus rien. Là, j'ai foutu un bâton de ses morts. Piouf. Voilà, j'ai foutu un gros bâton. Bon, si avec ça, ça fuit corps, j'y comprends plus rien, mon copain, je te le dis carrément. Bon, là j'ai foutu peut-être un petit peu trop le gros pâton. Alors je vais, tu vois, un petit peu éparpiller. Parce qu'en fait, il faut pas du tout en fait en mettre que sur la partie, tu vois, où c'est trop. Il faut toujours en mettre un petit peu ailleurs. Quand on n'a pas en fait beaucoup d'argent et qu'on peut faire en fait au minimum comme on peut, il faut faire comme ça. Ça veut dire en fait tu nettoies, tu prends en fait un spontex ou même un petit gratte-gratte ou quoi que ce soit. Tu ponces un peu la surface histoire d'avoir que ça puisse adhérer. Il faut que ce soit sec. Tu fous la colle, t'attends. Là c'est une colle premier prix de merde de chez Super U. Voilà, j'avais envie de péter. Et du coup ben voilà. Alors du coup tu laisses sécher, là il va en avoir à peu près pour 2 heures, hein. Ça c'est sûr et certain, il y en a pour 2 heures. Bon, le petit amortisseur, tu vois ici là, hein, mon copain, tu vois, il est en train de cuiner un peu ses morts. Alors je vais pas me faire chier, tu vois, j'ai de l'huile là, j'ai de l'huile moteur là, je vais lui graisser un petit peu ça. Généralement ça ne se graisse pas, ça se change. Voilà. Alors j'ai de la, tu vois, j'ai de l'huile de tout usage. Pardon. Oh. Voilà, tac. Lui aussi, je vais le graisser un petit peu sa tronche. Parce que lui, il pleure un peu, lui. Lui, il cucune. Il pleure un peu ses morts, je te le dis carrément, mon copain. Il est où ce con? Il est là. Ah, il vous faut une Z de bordel dessus. Pour ça, il faudrait avoir, tu vois, un peu de... Voilà, tac. J'ai foutu une petite Z de rien du tout. Je vais lui refoutre un petit manchon. Après c'est quoi qui doit cuner? Lui, il doit cuner un peu lui. Bon. J'en ai plus. Putain, je suis vraiment pauvre. Je suis pauvre. Bah après de toute façon, même si lui il est mort, de toute façon il y a toujours en fait c'est un ressort à l'intérieur. Hein. Alors il faut surtout pas en fait s'inquiéter. En fait il y a un petit ressort en fait à l'intérieur.
Et du coup là, rien qu'avec la petite graisse que je lui fous là, un petit coup par dessus aussi là, histoire qu'au moins ça puisse d'éviter de les changer. Bon, ça c'est un amortisseur, tac. Bon, c'est un petit peu baisé par le temps, mais bon, ça on s'en fout, hein. C'est la vieillesse, hein. C'est la vieillesse qui parle, c'est la vieillesse qui parle. On va me trouver fou à force de parler comme ça, ben c'est mort. Elle me dit, ah, celui-là il est pas tout net celui-là, hein. Je te le dis carrément mon copain, net sur le papier, net sur le papier. Alors lui je le fous à la poubelle avant que tu vois je me colombe un peu les doigts parce que ça fait super mal. Ça pique aussi, ça pique. Bref, allez, restons pas fous. Alors tu vois j'ai dit, voilà regarde, tu as vu ça colle. Ça aussi, ça c'est baisé ça. Centre de température HS, du coup bah, le bordel HS, hein. On peut pas le changer. C'est certi dans le bordel si tu vois bien ce que je veux dire mon copain. Bon bah lui je vais lui remettre le petit cachon. Voilà, je vais lui remettre sa petite cacache. Hop, c'est fait. Hop, la vis. La vivis. On va mettre une première vivis. Bon ça je vais pas la remonter parce qu'elle pue la mort. Hein, ça c'est sûr et certain parce que j'ai pas envie, tu vois, qu'il y en a une, elle me baise la gueule en disant vas-y, barre-toi avec tes merdes. Tu vois bien ce que je veux dire. Voilà, j'ai mis mon tournevis, connard. Ah, voilà. Si moi-même je me plante les choses, ça n'ira pas. Je te le dis carrément mon loulou. Je te le dis carrément mon loulou. Hein. Mon loulou. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je la mette de suite en route ou pas? Oui, non, non. Bah alors, décide-toi aussi. Oh, putain, oh, toi aussi, tu me casses les couilles. Bah oui. Bon, j'ai mon petit câblon qui est ici quelque part. J'ai mon câblon. J'ai mon câblon. Et bien évidemment, comme je range tout comme un con, ben je retrouve plus ce que je veux. Putain. Ah, ça me casse les couilles. Je range tout et après je trouve plus. Bon. Saint-Antoine, rends ce qui n'est pas à toi, Saint-Antoine. Oh, voilà, hop, une première longueur, fouf, fif, la fouf. Allez, on y va. Maman Seigneur, si avec ça c'est pas tendu, tu vois, comme un string, je te le dis carrément. Hein. Bon, on va la tester, savoir si elle marche la petite machine. Ah, elle marche. Alors, nous allons mettre à l'aise orange. On va la mettre à l'aise orange. Plif, plif, plouf. Ah, voilà, sécurité de porte. Voilà. Est-ce qu'elle dégonne? Ah non, elle dégonne pas. On va déjà voir les sorages, comment ils se comportent. Et du coup, elle a pris la pluie dans la gueule. Hein. Bah, elle a l'air de bien marcher. Et après, voilà, c'est pas parce que je le mets vite fait comme ça en route. Là, j'ai foutu les sorages à fond. Alors, du coup, elle est en train de faire sa petite vidange. Elle est en train de, tu vois, de faire sa petite vie. Hein, tu comprends bien.
Mais elle est super méga sale. Les roulements, ils ont l'air de n'avoir rien du tout. Parce qu'elle n'a aucun bruit. Et en plus, celle-ci, sur ce modèle-là, tout se fabrique encore. Et en plus, elle est très silencieuse. Bon, elle va essorer cette pute-là ou quoi? Parce que je commence à avoir mal au genou, hein. Ah, enfin. C'est bien l'électronique, mais c'est très long en fait pour les serrages. Enfin. Bah, elle a l'air de plutôt très bien tourner, hein. Je vais faire un mode usine, voir comment elle se comporte. Mais franchement déjà, bon, elle est pas stable sur les pattes parce que il faut faire un réglage de ces petites jambes en bas. Mais autrement, elle a l'air d'être plutôt bien équilibrée. Bon. Peut-être à 400 tours. On va essayer à 1200 tours, on va voir ce que ça donne. Bah, elle a l'air de plutôt bien marcher, je vais la laisser comme ça. Je vais regarder ce que ça donne déjà de l'autre côté. Alors, les deux pour le prix d'un, hein, comme on dit. Hein. Je suis content. Comme ça, celui-ci, là, dès que d'ici 1 heure ou 2, là, c'est un petit peu sec, je lui fous ça par-dessus, hop, tac, c'est fait. J'ai plus qu'à la remonter, la tester et terminer. Elle marche bien, je suis content. On va faire que je nettoie un peu mon garage parce que ça devient un peu de boxon. Bon voilà, alors du coup ben, je vais vous arrêter sous ces petites vidéos. On se retrouve ce soir parce que dès que c'est sec, celle-ci je vais la remonter pour la tester. Celle-ci ben, je vais la laisser en bas pour vraiment la nettoyer parce qu'elle pue la mort. Elle pue crever. Hein. Du coup ça ira très bien comme ça et voilà. Bon, du coup je vais la laisser finir dans. Voilà.
À la brûlons carrément le truc. Tu vois, à la brûler comme ça, net le truc. Tu vois, comme elle a accéléré, là, on aurait dit à 3,25 TDS. Ma seigneur. De toute façon, on va voir si on aura dur. Là, elle se met à 1200 tours. Et bien le même air en fin de compte qui marche très très bien. Hein. Voilà. Voilà. Alors gros bisous tout le monde et à tout à l'heure. Bon voilà, je reviens vers vous. Alors du coup, on est le soir, il fait noir, il n'y a plus d'espoir. Voilà. Alors du coup, la coquille, elle est ici. Alors du coup, tac. Elle n'est pas tout à fait sèche, parce que du coup, j'en ai encore sur le doigt, comme on peut voir. Connard, fais-toi la qualité, voilà. Alors du coup, j'ai pris un petit collier, tac, que je vais resserrer. Et je vais prendre un morceau de, pas de plastique, un morceau de joint, voilà, un joint assez large comme ça, que je vais mettre dessus. Et du coup, je vais serrer avec le collier, comme ça du coup ça va faire qu'une fois que lui va bien être sec, bien, enfin voilà, t'as compris quoi, hein. Une fois que lui va bien, je le remets bien dans sa gorge, voilà. Une fois que lui il est bien sec, et bien du coup ce que ça va faire, c'est que je vais pouvoir lui foutre un joint ou même lui foutre le scotch, tu vois, dans sa gueule, bien le serrer comme il faut, parce que là en fait quand on regarde bien, et bien ça commence à blanchir. Si la qualité, je trempe de trop. Tac. Allez, connard. Voilà, là ça commence à blanchir petit à petit. Voilà, ça commence à blanchir petit à petit. C'est que la colle commence à faire son effet comme il faut. Hein. Bon, c'est de la colle U, c'est de la grosse dope. Hein. Généralement, quand on colle ça, on le colle avec de l'alcool bicomposant. Voilà, l'alcool bicomposant, ça colle de suite, ça prend pas des plumes comme là pour sécher. Alors voilà. Alors une fois que l'huile est bien sec, je fous ça, le collier par dessus. Voilà, je fous le collier par dessus et bastac. Comme ça, je vais pouvoir lui remettre le petit cache, bon, qui sert pas grand chose, mais qui sert en fait à protéger le Precio Style et les électrovannes qui sont ici. Et on va dire que tout est bon. De toute façon, la petite machine. Oh, j'ai bien bouffé quand. Voilà, de toute façon, celle-ci, elle va être faite peut-être pas demain, mais dans les jours suivants. Alors, je sais pas, de toute façon, je verrai. De toute façon, j'ai celle-ci qu'il faut que je termine. Il faut que je fasse un carton. Enfin, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Alors, du coup, voilà, j'ai encore énormément de boulot à faire. Entre foutre ça à la déchette, m'occuper de la machine. Alors, du coup, ça fait que bah, là, je vais laisser là toute une nuit. De toute façon, demain, ce sera obligé que ce sera sec parce qu'il y aura plus de 8 heures de séchage. Voilà, je vais y arriver. Alors, du coup, voilà. Alors, une fois que celui-ci est bien sec, ben, je le teste. Et voilà. Je pourrais la remonter seulement que demain. Ce soir, ce sera même pas la peine parce que bon, il est pas sec, alors vaut mieux pas y toucher. Et voilà. Voici maintenant pour le petit bricolage que je vais lui faire. Si jamais en fait ben, ça vient pas à tenir, et ben j'irai chercher de la colle bicomposant. Hein. C'est une grosse seringue à peu près comme ça, une grosse seringue comme ça. Où dedans en fait il y a deux bâtonnets, une grise et une noire. En fait il y a dedans en fait il y a deux tubes dedans en fait.
Et en fait, c'est une colle que dès qu'on presse, on le met soit directement sur la zone en fait et on mélange un petit peu vite fait. Et paf, ça prend de suite ou il faut le mettre sur un carton, mélanger et après seulement le mettre. Mais dans tous les cas, la colle bicomposant est une très et excellente colle. Je l'ai utilisée sur ma voiture pour une réparation de fortune et ça a marché très bien et ça fonctionne encore toujours très bien. Voilà. Alors lui, est-ce qu'il est sec ce petit BC mort? Est-ce qu'il est sec? Est-ce qu'il est bon encore musique de la colle? Ouais, putain, mais j'ai encore la colle, c'est con. Alors. Je sais pas qu'il y avait encore la colle, putain c'est petit, mais elle a encore pas mal à vous. Voilà, gros pâton. Si avec ça, ça fuit encore, je ne comprends plus rien. Là, je l'ai vidé jusqu'à la gueule. Je l'ai vidé. J'ai complètement vidé là. Alors voilà, alors du coup, on va se dire à demain, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, maintenant pour les personnes en fait qui n'ont pas beaucoup d'argent, les petites réparations de fortune, parce que j'ai pas envie de racheter. Pardon. J'ai pas envie de racheter de la colle. De toute façon, il faut que je rachète de la colle. Il faut que je me rachète pas mal de matériel, dont de la petite graisse. Alors, est-ce qu'elle a fait son effet? Elle va faire son effet, ça ira très bien. Elle va faire son effet, ça ira très bien. Alors du coup, je vous laisse sur ces petites images parce que je voulais la remonter, mais comme c'est pas sec, je ne vais pas du tout prendre le risque pour après avoir de l'eau partout, hein, parce que ça me saoule plus qu'autre chose. Voilà. Je vais plutôt l'ouvrir. Voilà, les jolies petites oses. Par contre, j'adore beaucoup, c'est le milieu. Alors, quand on le regarde comme ça, on croirait pas en fait du tout que c'est direct du tambour, et en fin de compte, on croit toujours que c'est un truc qu'on peut détacher alors que ça fait partie du tambour. Hein. À part qu'en fait, c'est noir. Voilà, mais ça fait partie du tambour. On dirait pas. Hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, c'est des très bonnes eaux de lavage parce qu'ils sont assez hauts, assez larges. Ça fait qu'en fait, ça prend bien le linge pour bien le retourner. Ça, c'est des tambours de malade. C'est des super tambours qui ne se font plus. Alors voilà. Alors je vous dis bonne soirée, le gros bisou à tous mes abonnés. Et abonnez-vous en masse, lâchez un like. Et n'oubliez surtout pas, faites-moi un petit commentaire sur mes petits montages vidéo, ce que vous en pensez. Alors faites-moi un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Bisous à tous mes abonnés, passez une très bonne soirée, une très bonne nuit et à demain.